Alors aujourd'hui, je refais une vidéo avec mes baguettes de radiesthésie et le sujet, ça va être les enfants qui sont les cibles d'un de leurs parents pervers narcissiques ou prédateurs relationnels. Je vais favoriser dans cette vidéo, dans mes questions, le terme prédateur relationnel plutôt que pervers narcissique pour ne pas être censuré sur certaines plateformes. Voilà, donc je vais poser les questions à mes guides et on va y aller tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les prédateurs relationnels selon la cible qu'ils choisissent? Donc, j'entends par là qu'il y a certains prédateurs qui vont choisir d'agir dans le cadre de leur travail. Il y en a qui vont choisir, qui vont prendre pour cible leur conjoint ou leur conjointe. Et il y en a d'autres qui vont prendre pour cible leur enfant. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a une différence justement entre ces prédateurs selon la cible qu'ils choisissent? Ah oui, ok, d'accord. Est-ce que euh, alors, est-ce qu'un prédateur qui prend son enfant pour cible est un prédateur ou une prédatrice, hein, qui est plus dangereux que les autres? Oui, d'accord. Alors, est-ce que le fait de choisir un enfant ou son enfant signifie que le prédateur est plus dangereux? Oui, d'accord. Euh, ok. Donc, tous les prédateurs qui ont pris pour cible leur enfant sont des personnes très dangereuses? Oui, d'accord. Ok. Est-ce que quand on est dans cette situation où il y a toujours un deuxième parent qui n'est pas forcément un prédateur, est-ce que l'autre parent est toujours sous l'emprise du parent prédateur relationnel? Non. D'accord. Ok. Euh, alors, lorsque ça arrive, que justement l'autre parent soit sous l'emprise du prédateur, de l'autre parent prédateur,
Est-ce qu'on peut dire que malgré l'emprise, l'autre parent est complice du prédateur? Oui, d'accord. Même s'il y a une emprise qui se joue. D'accord. Ok. Donc, est-ce que cet autre parent, même s'il n'est pas prédateur, est une personne dangereuse? Oui. Ok. Est-ce que c'est une personne toxique? Ok. D'accord. Est-ce que, puisque on est d'accord que ça reste une personne dangereuse et toxique, mais est-ce que c'est une personne qui peut plus facilement que le prédateur relationnel se remettre en question? Parce qu'on sait qu'un prédateur relationnel n'en est pas capable. Est-ce que cette autre personne, cet autre parent, lui, le peut? D'accord, c'est possible. Ok, donc il y a quand même une différence. Ok, merci. Est-ce qu'un enfant qui est donc un enfant cible de son parent prédateur attirera dans le futur par la suite automatiquement des prédateurs? Non, d'accord, ok, d'accord. Pourtant, il me semble que c'est chose courante justement que des enfants qui ont été victimes de prédateurs grandissent justement avec ce fardeau en fait sur les épaules. Ils ont tendance à attirer des personnes toxiques et voire d'autres prédateurs. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas forcément automatique. D'accord. Ok. Ok. Alors, on dit qu'un enfant ayant grandi dans un foyer violent connaît les mêmes traumas qu'un soldat après la guerre, après avoir fait la guerre. Est-ce que c'est quelque chose de réel? Hmm, j'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, alors la question, elle est peut-être mal posée, ou alors c'est pas tout à fait ça. Ah oui, d'accord. C'est pas tout à fait ça. Est-ce que ce sont des traumas aussi lourds que celles d'un soldat qui revient de la guerre?
Non? D'accord. Ok. Donc, ce sont des traumas qui sont moins lourds qu'un soldat qui revient de la guerre? Non? D'accord. Ce sont des traumas qui sont plus lourds qu'un soldat qui revient de la guerre? C'est possible. D'accord. Donc, ça dépend en fait du parent prédateur, j'imagine, de sa perversion et de sa violence. Ok. Oui. Ok. Bah, dis donc, c'est fou. C'est fou, donc, ouais. Fou là là. Est-ce qu'un enfant victime dans cette vie, donc victime d'un parent prédateur relationnel dans cette vie, a peut-être été lui-même, en fait, à son... Mince, je me prononce mal ma question. A peut-être dans une autre vie été un prédateur. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Est-ce qu'un prédateur relationnel ou un parent prédateur relationnel a pu, dans une autre vie, être la victime d'un prédateur? Non. D'accord, je comprends pas trop là du coup. Donc, une victime de prédateur dans cette vie a pu être dans une vie passée elle-même un prédateur. Non? D'accord. Ok. Et un prédateur, est-ce qu'un prédateur a pu être dans une vie passée une victime de prédateur? Je sens que ça va vers le non. Non. D'accord. Mais alors, tout à l'heure, j'avais mal posé ma question, peut-être? Ok. D'accord. Ok, ben, ça laisse beaucoup de questions en suspens, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que sinon, ça va être trop long. Et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, parce que là, du coup, ça me laisse avec plein d'interrogations. Merci beaucoup.